Livre ouvert aux histoires, inscrit dans le registre de l'éternité. La bataille de Oued Zedgar dans le nord constantinois 11 mai 1957. La bataille de Zedgar compte parmi les plus importantes qu'ait connue la région du nord constantinois, notamment en raison de son succès total et de son impact considérable sur l'armée française, mais aussi de son effet psychologique et moral sur les moudjahidines. En effet, un convoi militaire de ravitaillement, lourdement armé et équipé, fut entièrement détruit. Les responsables de la deuxième wilaya historique avaient choisi la région de Zedgar, située dans la commune actuelle d'Aïn Keshra, ou wilaya de Skikda, pour exécuter cette opération. Les héros qui supervisèrent l'organisation et l'exécution de ce guet-apens furent Bouali Massoud, Dakli Mokhtar, dit El Baraka, Beloussif Rabat, Abdelwahab Issa, Boualkershal Agdar. Organisation du guet-apens. Le 11 mai 1957, un détachement de l'armée de libération nationale, environ 600 moudjahidines, installa une embuscade contre un convoi militaire français composé de 17 camions remplis de soldats, 3 chars et 7 véhicules civils. Les combattants s'étaient alignés des deux côtés de la route, entre Aïn Keshra et El Mezarka, à l'est de Milia. Dès que le convoi entra au cœur du dispositif, les forces de la LN ouvrirent le feu simultanément des deux côtés. Les mitrailleuses crépitaient dans toutes les directions, vers Zedgar, vers Aïn Keshra et vers les airs, afin de neutraliser toute intervention possible. Grâce à cette stratégie parfaitement coordonnée, tout mouvement ennemi fut stoppé. Le bilan fut lourd pour l'armée coloniale, 93 soldats tués, dont un colonel, un lieutenant-colonel et 4 capitaines, ainsi que 12 prisonniers, parmi lesquels un caporal-chef. Du côté des moudjahidines, on déplora 3 martyrs et 4 blessés. Résultat de l'opération. L'ALN récupéra un butin considérable. 4 pièces d'artillerie lourde. 2 mitrailleuses lourdes de type 12/7e. 30 pistolets mitrailleurs Thompson. 70 fusils automatiques. 450 chargeurs de munitions. 7 caisses de grenades. Un poste radio. 19 quintaux de café. Un quintal de tabac. 2 chars furent incendiés, le 3e prit la fuite. Peu après, une dizaine d'avions français bombardèrent la zone pendant 1 heure, causant la mort de 5 femmes réfugiées dans une grotte. Le soir, vers 21 h, environ 60 véhicules militaires arrivèrent en renfort, mais les tirs de la LN les forcèrent à battre en retraite. Le lendemain matin, un second guet-apens fut tendu au même endroit, profitant du fait que l'ennemi pensait que les moudjahidines avaient déjà changé de position. L'effet de surprise fut total, 65 soldats français périrent. 1 mois plus tard, l'armée coloniale revint en force, encercla les douars et obligea les habitants, sous la menace des armes, à couper les arbres longeant la route sur 200 mètres de chaque côté entre Aïn Keshra et Skikda. L'objectif était d'empêcher les moudjahidines d'installer d'autres embuscades aussi meurtrières et précises dans cette zone stratégique. Livre extrait du livre « Épopée de l'Algérie moderne ». Main qui écrit auteur, le moudjahid Amar Khalil. Algérien, gloire éternelle à nos martyrs.